Smart Philo, et on fait de la philo aujourd'hui avec Jean Maty, philosophe et consultant associé chez Noétique Biz. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de sujets qui mêlent à la fois l'actualité, tout ce qu'ont vécu les collaborateurs, les salariés dans leur entreprise et la philo, parce que c'est évidemment votre métier, votre passion. On dit que les collaborateurs ont besoin de retrouver le sens dans leur travail, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue du philosophe que vous êtes, Jean ? Retrouver le sens, alors le problème c'est que pour répondre à cette question, il faut se demander ce que c'est que l'homme, ce que c'est que l'humain. Ah oui. Et en fait, chez nous, dans notre cabinet, on pense que l'homme il vit déjà sur 3 dimensions. Pour faire hyper simple, l'homme il doit subvenir, il doit subsister, c'est-à-dire il doit payer son loyer et manger. Il doit exister, c'est-à-dire faire des projets, et puis il doit consister. Consister, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot un peu barbare de philosophe, ça veut dire qu'en fait, les hommes et les femmes sont des désirs ambulants qui doivent s'investir dans des objets idéaux et éternels pour avoir le sens que leur désir, en fait, s'inscrit dans quelque chose qui dépasse leur existence. Voilà. En fait, c'est consister. Pour les humains, ce qui est important d'un point de vue philosophique, c'est de consister. Au-delà de subsister et d'exister, il faut consister. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire investir son désir dans des objets idéaux. Idéaux. Donc c'est une sorte de vision un peu supérieure, au-delà de la matérialité. Est-ce qu'il y a un rapport, Jean, parce que c'est intéressant, entre ce besoin philosophique que vous évoquez à travers ce mot consister, le Covid, la grande démission, dont on parle beaucoup aux États-Unis. C'est quoi ce lien, toujours du point de vue du philosophe que vous êtes ? Alors en fait, c'est que avant même la Covid, il y a ce que nous appelons, nous, en philosophie, le tournant libéral de la société. Le tournant libéral de la société, c'est très simple à comprendre d'un point de vue philosophique, c'est l'idée que l'organisation de la société se structure autrement que la structuration religieuse de la société. Autrefois, en fait, le pouvoir suprême, le pouvoir divin, on va dire, structurait la société, et le tournant libéral, c'est la société qui vient à structurer le pouvoir. Autrement dit, Nietzsche disait Dieu est mort. Si je réinterprétais autrement que lui-même n'a voulu le dire, ça veut dire que dans nos sociétés libérales, si Dieu, quelque part, est mort en tant qu'objet idéal d'investissement pour notre désir, eh bien, quand on sort de Dieu, on devient tous des dieux. En fait, l'individu, toute proportion gardée, se pense lui-même comme la source du sens. En fait, c'est plus Dieu, c'est plus le ciel, des idées qui nous donneraient un sens qui descendrait, en fait. Comme on dit souvent en entreprise, il faudrait donner du sens. Attention, puisque en fait, c'est Dieu, s'il existe, qui donne du sens à nos vies. Mais s'il n'existe pas, comment on fait? Eh bien, s'il n'existe pas, eh bien, en fait, ce sont les individus eux-mêmes qui donnent du sens à la société. Voilà, tout part finalement de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, avec la Covid, j'ai tort de jouer sur les mots avec quelque chose d'aussi sérieux, mais la Covid, elle nous a covidé de sens. Encore plus au fond. C'est-à-dire qu'on a eu un retour des aspirations personnelles et individuelles, en fait, des individus pour leur vie, jusqu'à leur travail. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a des individus qui, je sais pas moi, qui sont intéressés d'abord à ce qu'on prenne soin d'eux et qui sont surtout intéressés à ce qu'ils veulent dépasser le fait d'avoir un simple job, ils veulent avoir une mission. Vous voyez, comme le mot mission, là aussi, est un vieux mot, finalement, quelque part, qui était investi par la religion, les missionnaires. Et en fait, ils ne veulent pas seulement avoir un job, mais ils veulent avoir une mission, les gens. Et c'est pour ça qu'ils veulent donner du sens au travail, c'est qu'ils veulent réinvestir leur désir dans une mission qui les dépasse. Jean, ça fait écho à la phrase de Warhol, Dieu est mort, vive le Prozac. Il y avait un peu de ça aussi, ça prolonge Nietzsche. Oui, il y a de tout ça. à fait, exactement. C'est clairement la société libérale que vous décrivez. Oui. Comment on fait justement? Alors là, on rentre dans des considérations, je dirais, plus prosaïques. Comment on fait quand on est manager? Parce que la réalité, c'est que c'est la réalité qui s'impose. On ne peut pas vendre de rêve aux collaborateurs. C'est chaque jour suffit sa peine, quoi. C'est le dur labeur du travail. C'est quand même dur là d'inventer un monde au-dessus. En fait, il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition des managers ou même des dirigeants d'ailleurs eux-mêmes. On a la RSE, évidemment, qui, depuis la loi Pacte, est un outil extrêmement puissant pour définir une mission ou une raison d'être. Donc, c'est une manière de donner du sens. Vous voyez comme ce mot raison d'être est important quand même. Raison d'être, c'est carrément un mot philosophique. C'est pourquoi j'existe, en fait, raison d'être. Et puis, parfois, on a des choses un tout petit peu plus simples, j'allais dire, d'accès. C'est la qualité de vie au travail. On va prendre soin des individus, puisque, comme je vous le disais, on est des petits dieux qui avons besoin en fait qu'on prenne soin de nous et de nos aspirations. Donc on va nourrir les individus avec la qualité de vie au travail. Nous, ce qu'on recherche chez nous, les philosophes, c'est
c'est d'avoir un travail vivant de qualité. On revient à des choses prosaïques, comme vous disiez, en fait. On revient à réapprendre finalement à dialoguer, à participer en fait au travail, à l'effectuation du travail. En fait, le sens du travail, s'il vient plus d'en haut, s'il n'est pas même donné par une raison d'être, ce qui est déjà très ambitieux, il est au jour le jour en fait. Il s'agit, comme le disait une très grande sainte, Sainte Thérèse, allez, je cite Sainte Thérèse en philo, c'est pas grave, elle disait il s'agit de faire extraordinairement bien les choses ordinaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire extraordinairement bien et qui est hyper ordinaire? Il faut commencer par le dialogue, Arnaud. Il faut réapprendre à dialoguer. Jean, avant de parler et de se quitter et parler de la Métagora, quand même, ce que vous décrivez là, moi j'ai le sentiment que les managers le font déjà. Enfin, je veux dire, ils parlent avec leurs collaborateurs, ils échangent, non? Je me trompe ou pas? Alors, oui et non. En fait, on a l'habitude de mener de simples conversations, heureusement, hein, et de rigoler autour de la machine à café. Enfin, avant la Covid, mais aussi on a l'habitude de débattre beaucoup. On a l'habitude de celui qui crie le plus fort a le dernier mot. Mais on sait un peu moins dialoguer, en fait. On sait un peu moins remettre l'intérêt collectif au centre des individus. Et en fait, ça, merci Arnaud de parler de Métagora, parce qu'en fait, ça, c'est ce que faisaient déjà les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ. En fait, on avait appris à dialoguer autour de l'agora. L'agora, c'est quoi? C'est des guerriers. Agoréein en grec, ça veut dire des guerriers qui cessent de s'affronter pour se mettre en cercle et discuter par le dialogue d'inventer des lois, des principes qu'ils auront en commun pour résoudre les problèmes de la cité. Ça nous parle des managers, ça, Arnaud. Ça nous parle de comment, concrètement, au jour le jour, à travers les violences que l'on perçoit et que l'on vit toutes et tous, comment les managers ils arrivent à réapprendre à dialoguer avec une application que nous, on a mis en place qui s'appelle Métagora, l'Agora 2.0 en quelque sorte, pour remettre le dialogue au centre du travail opérationnel. Voilà, réinventer le sens à toute petite échelle du dialogue opérationnel sur comment on fait bien notre travail. Alors Jean, puisque vous en parlez, cette philosophie 2.0, c'est ce dialogue qui n'est plus sur la place publique, mais grâce au numérique. Ça se passe comment, Métagora, très concrètement? Très concrètement, c'est une application hyper légère qui permet à intervalles réguliers, par le facilitateur, d'user de curseurs qui sont en fait des valeurs. Et c'est là où je reboute avec ce qu'on se disait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est des petits dieux et si le sens il vient plus d'en haut, en fait, l'individu, comment il met du sens? Il met du sens par ses valeurs. C'est les valeurs qu'il faut réinvestir, qu'il faut réutiliser. Et donc, c'est 4 petits curseurs autour desquels on va mettre des valeurs que choisissent les managers et on va se parler de ces valeurs. On va se parler de ces valeurs sur comment on maintient nos objectifs, comment on vit ensemble au jour le jour et éventuellement comment on choisit de délibérer collectivement sur le travail à propos de ces valeurs. C'est tout simple, des 4 valeurs, un curseur de moins à plus et on parle de ce qui nous anime, c'est-à-dire de nos valeurs. Et pour conclure, Jean-Mathie, on en fait quoi je dirais, de ces paroles qui sont posées, qui sont écrites, sur lesquelles on va se concentrer, on les fait remonter, on réfléchit, on croise. Qu'est-ce qu'on en fait de cette matière ? Cette matière, elle est vraiment mise à disposition du manager qui anime la réunion ou du facilitateur de la réunion, en fait. Et cette matière, elle va produire du méta-feedback. Il y avait déjà le feedback que les entreprises connaissent peu ou prou, c'est-à-dire l'art de renvoyer à l'autre des données qui ont de la valeur et d'obtenir des données qui ont de valeur. Et là, nous, on a inventé le méta-feedback. Le méta-feedback, c'est quoi? C'est se parler de la manière dont on se parle, se parler de la manière dont on vit, se parler de nos objectifs entre nous. C'est ni plus ni moins qu'un feedback réflexif, comme les philosophes. Métagora, et ça c'est sur votre plateforme, il faut le préciser, Noetic Biz, parce que je rappelle Jean que évidemment vous êtes associé dans cette société, mais que vous êtes philosophe de formation, osant même citer Sainte Thérèse. Là, j'ose parce que je suis sur Bismart. Voilà. C'est la radio des audacieux. La radio, et j'ai envie de dire la télévision des audacieux, Jean. La télé des audacieux. Absolument. Pardon. Et moi, vous avez remarqué que j'ai cité Andy Warhol sur une chaîne Écho. Merci Jean d'être venu nous rendre visite, Noetic Biz. Vous êtes philosophe consultant associé chez donc Noetic Biz avec Métagora. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. On fait une très courte pause et on va s'intéresser avec nos invités à Un jeune, une solution, en partenariat évidemment avec Un jeune, une solution. On va s'intéresser à tous ces dispositifs qui permettent de remettre les jeunes sur le chemin de l'emploi. On va revenir sur cette initiative qui se passera à Marseille, capitale jeune créateur. Ça,
c'est une aide directe pour créer son entreprise. Et puis on parlera du contrat d'engagement jeune. Ça, c'est le 1er mars prochain. C'est minimum 400 000 jeunes, minimum. L'objectif, c'est qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route, des jeunes décrocheurs notamment. On en parle avec Thibaut Guilhuy et notre invité DRH Inclusion chez Honnête. C'est juste après la pause.